Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez voir en exclusivité mondiale 3 nouvelles cartes, des cartes qui ne sont pas encore sorties, qui sortent tout simplement en exclusivité sur cette chaîne. 3 cartes de chasseurs. Je tiens déjà dans un premier temps à remercier Blizzard pour cette opportunité. Alors il y a entre guillemets une espèce de petite tradition, j'ai l'impression. Enfin voilà, c'est une impression évidemment, mais c'est que j'ai pas forcément à chaque extension un reveal de cartes. En général ça tourne comme ça entre plusieurs youtubeurs, mais en général quand j'ai des cartes, j'ai l'impression toujours les pires les pires cartes de l'extension. Donc là, je tiens vraiment à avoir votre retour pour que... Bon là, en vrai, elles sont cool. Moi, je trouve qu'elles sont cool. Mais bon, à chaque fois, je les trouve cool et c'est pas forcément cool. Mais voilà. En tout cas, à chaque fois, j'ai eu des cartes qui n'ont pas trop été jouées dans le... dans les méta suivantes. Donc voilà. À vous de me dire, évidemment, si vous les trouvez chouettes. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous donner des petits angles de réflexion, des petites idées concernant le deck building. Et puis on part tout de suite. Alors je vais d'abord la présenter très rapidement, enfin juste vous la montrer en anglais et ensuite vous la montrer en française. Donc c'est le Hope of Quel'Thalas. Non, je ne ferai pas cette vidéo en anglais, donc voilà. Je la mets juste en anglais pour que ceux qui veulent prendre des screens après pour les sites anglophones. Et ensuite, je vous la mets en français. Donc, une arme légendaire pour le chasseur. L'espoir de Quel'Thalas. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, donne +1/+1 à vos serviteurs où qu'ils se trouvent en main, sur le board, ou tout simplement dans votre deck. Donc c'est hyper intéressant, c'est puissant, c'est une légendaire, donc qu'une seule fois dans le deck. Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ça manquait, on va dire dans le chasseur, d'une arme vraiment puissante, d'une arme avec un réel impact, une arme de curve, tout simplement. Parce que c'est vrai que dans le chasseur, à l'heure actuelle, le chasseur il ressemble à quoi? On va dire que depuis qu'il y a le Rénatal, il y a beaucoup moins d'aggro, en tout cas d'aggro au sens Prince Rénatal, d'aggro au sens vraiment full face, ce qu'on appelle les chasseurs face par exemple, ce genre de deck, ou à l'époque Eboladin, enfin bref, les decks cancer on dit en général. Donc par exemple le chasseur reste quand même un excellent deck, mais il a muté dans une version un peu plus mid-range. Alors il garde évidemment de l'agressivité parce que c'est ce qui le caractérise avec avec des T1, des T2, des T3, etc. Mais il a beaucoup plus de late game, on va dire. Alors il y a le Denatrius évidemment, mais on a quand même cette petite toolbox bête avec la collectionneuse, avec Hydrolodon, avec l'ours des montagnes. Donc voilà, on a quand même des choses qui coûtent 6, 7, 8 mana. Parce qu'on est obligé, tout simplement, on n'a pas assez d'impact juste en jouant full face. Alors le deck reste correct, mais voilà, le deck n'est pas assez bon pour rester dans sa forme vraiment la plus face, la plus toxique possible, c'est-à-dire haute curve, 4, 5, allez 5 parfois pour Barak, 6 pourquoi pas pour un autre truc, mais il n'y a rien à 6 justement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est obligé de rajouter des armes, on va dire un peu mid-range, sinon le deck est tout simplement pas assez fort. Mais là, en l'état, il est très très fort, faut reconnaître, il y a cette synergie bête avec l'arme qui est très intéressante. Cette carte-là, elle peut justement ramener ce deck, on va dire un peu chasseur face, mais un petit peu plus mid-range. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une version... Alors, on dit un deck mid-range parce que finalement, ça reste c'est aggro, mais en même temps, il y a quand même du late game. Mais là, on pourrait avoir finalement un haut de curve à 6, voire à 7, vous allez voir pour une autre carte. Mais quelque chose de... Voilà, qui va un petit peu plus droit à l'essentiel. Donc, revenir sur des versions aggro, mais... un tout petit peu plus mid, mais pas autant que maintenant. Vous voyez, bon, c'est vraiment des nuances, hein, mais finalement, au lieu d'avoir... bon, on peut toujours jouer Hydrolodon, pourquoi pas, mais à la place de mettre, par exemple, les Denatrius, voire même d'autres trucs un petit peu lourds, on s'arrête à l'espoir de Kael'thas, on bourre, donc un petit peu plus de créatures, pas trop de secrets, voire pas de secrets, pas trop de sorts, vraiment, essayer de jouer board-centric, comme on dit, donc c'est une carte qui peut être très très intéressante pour ça. Justement en haute curve à 6. Alors il y a cette carte là qui peut justement revenir sur le devant de la selle. Enfin venir tout simplement parce qu'elle n'a jamais été jouée. Vous équipe d'une arme aléatoire de votre deck. Oui, c'est une carte qui existe pour 7 mana. C'est pas une carte de l'extension ça, hein. Enfin, c'est une carte qui existait déjà avant. Donc ça peut être assez intéressant si jamais vous jouez un deck vraiment alors aggro, soit aggro classique, soit aggro bête. J'ai l'impression que quand même l'aggro bête est intéressant parce que ça permet quand même d'avoir pas mal de rondeur dans la taverne, dans la taverne 5 j'allais dire, dans le tour 5, dans les tours 6. Il y a évidemment le roi des rats, il y a la collectionneuse, il y a l'ours des montagnes, avec l'arme dragage, voilà, on a Hydrolodon évidemment. Donc voilà, il y a pas mal de bonnes bêtes. Donc finalement, on peut décider de jouer quand même toutes ces bonnes bêtes là, l'espoir de Quel'Thalas et
voilà, en seule arme pour le coup, l'espoir de Keltalas. Si on l'a en main, c'est cool. Si on l'a pas en main, on a l'acolyte qui permet d'aller le chercher, qui permet vraiment d'améliorer le board. Donc voilà, faut voir. C'est un angle de réflexion, évidemment. L'acolyte, c'est quand même une carte qui est un peu naze. C'est un peu lourd, tout simplement, mais pourquoi pas. Il y a également le Kodo qui pourrait peut-être revenir, entre guillemets. Alors, pareil, lui, il n'est jamais vraiment venu dans la méta, mais vous découvrez un bête ou un secret ou une arme, donc finalement, ça permettrait de peut-être parfois avoir l'espoir de Keltalas. La carte est relativement polyvalente, c'est une bête, elle peut rentrer dans un archétype bête. Archétype bête d'ailleurs qui n'existe pas vraiment au sens full bête, on va dire, avec les Tavish, etc. C'est plus un truc un petit peu aggro avec quelques bêtes, mais avec une petite toolbox bête. Peut-être vraiment un deck full archétype bête. Ça peut peut-être exister en tout cas. Ça pourrait rentrer parce que ça peut donner cette arme accessoirement. Et ça a le mot-clé bête. Donc voilà, ça c'est la première carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous la trouvez cool. Moi je la trouve vraiment forte celle-là. Sincèrement, je pense qu'elle peut... Alors, je vais pas dire renouveler l'archétype bête, parce que l'archétype chasseur, parce que... Enfin, le deck chasseur, parce que bon, chasseur ça reste quand même toujours full face. Mais voilà, revenir à quelque chose d'un petit peu plus agressif peut-être. Agressif, mid-range, haute curve, 6 voire 7 si on veut jouer l'acolyte. Et ça peut vraiment être un game breaker, c'est-à-dire au moment où on la joue, bam, ça a un réel impact. Ça va booster notre board, notre main accessoirement et notre deck si la game dure un peu. Mais vraiment, ça rentre les 8, accessoirement, pour 6, vous rentrez 8 dégâts. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour le coup, celle-là, je la trouve vraiment forte. Ensuite, donc, le Crash Foudre. Attendez, je vais d'abord la mettre en anglais. Le Shock Spitter. Voilà. Je vais évidemment vous la mettre ensuite en française. Donc en française, c'est le Crash Foudre. C'est une bête pour 2 mana. Inflige un point de dégâts amélioré par les attaques de votre héros ou héroïne pendant cette partie. Donc si vous attaquez 3 fois, vous allez mettre tout simplement 1 plus 3. Donc vous allez mettre 4 dégâts pour 2. Donc bon, en général, on n'attaque pas énormément avec les armes. Mais c'est une carte qui est intéressante. Alors, il y a plusieurs armes à l'heure actuelle. Je vous les mets maintenant, comme ça vous pouvez les voir. Évidemment l'autre à 6 mana. Alors l'avantage c'est que c'est une bête. Si pour 2 on met 2, c'est pas assez incroyable. Sachant que T2 on mettra rarement 2 dégâts. À part si on curve justement le tir à l'arc. Ou alors si on a la pièce et on fait tour 1, cherche 100. Mais je sais pas, on va attaquer tout de suite. Mais pas forcément dans une créa. Donc on va perdre entre guillemets le stack de victoire honorable. Et derrière on fait ça pour mettre 2. C'est pas incroyable. Je pense que c'est une carte qui va plutôt être jouée, je sais pas, tour 4, tour 5. Peut-être tour 6. Mais finalement... si pour 6, pour 2, on met 3 dégâts, est-ce que c'est si bien que ça? Alors on a la petite 2-2, c'est une bête, encore une fois, ça peut rentrer dans cet archétype. Je pense que c'est une carte intéressante, mais qui va rentrer plus dans des aggros, des trucs vraiment très très énervés. J'aime bien l'idée d'une curve avec Cire à l'arc, pourquoi pas avec le fusil harpon. Cherche 100, alors c'est une carte qu'on avait vue, mais c'est vraiment une carte de méta, celle qui est juste au-dessus de moi, comme ça, avec la victoire honorable. Voilà, en fonction des méta, en fonction des tout simplement du nombre de créatures qui auront 2 points de vie et qui seront jouées dans la méta, c'est un pourcentage, hein, tout simplement. Ça peut avoir du sens. Fusil harpon, évidemment, est très très fort. C'est la meilleure arme à l'heure actuelle. Peut-être que ce sera maintenant l'espoir de Keltalas. Mais voilà, le Crash Foudre, alors je le trouve intéressant. Parce qu'il peut permettre plusieurs choses en termes de deck building. Alors je le vois pas dans des decks contrôle. Vraiment le côté contrôle du chasseur, moi je le laisse de côté. Je le laisse de côté tout simplement parce que pour moi le deck chasseur contrôle, il a besoin vraiment d'une carte absolument incroyable. D'une carte qui fait gagner. Comme par exemple à l'heure actuelle, avec l'ancienne extension qui est revenue, finalement le DK, qui pour le coup peut permettre de gagner seul. On a eu évidemment... dans le jeu, qu'est-ce qu'on a eu comme carte contrôle? Il y a eu d'autres. Il y a eu un gros DK également, si je dis pas de bêtises, qui faisait... pareil, qui permettait justement de gagner à lui seul. En gros, ce que je veux dire, parce que là c'est un peu flou, c'est que pour moi le chasseur contrôle, il a besoin de cette carte qui est vraiment au-dessus. Et finalement que toutes les cartes du deck... permettent uniquement d'arriver à cette carte-là, vous voyez? Et à l'heure actuelle, il n'y a pas ça. Alors il y a le Tavish qui est une très bonne carte, mais le Tavish il fait pas gagner à lui seul. Le Tavish, le héros. Donc finalement, il n'y a pas cette carte-là qui fait... vous allez me dire, il y a des Denatrius qui peut permettre de gagner. C'est pas faux. Si vous me dites ça, c'est pas faux. Il y a le Denatrius. Mais dans l'extension, on a vu qu'il y allait peut-être avoir un petit peu plus de counter à Denatrius. Des cartes qui impactent un peu plus la main de l'adversaire. Qui peuvent enlever des cartes. Un peu comme Radé Loyal à l'époque. Donc voilà. Le truc, c'est que... Pour moi, le chasseur contrôle, il n'a pas cette carte-là à l'heure actuelle. Enfin, le chasseur, il n'a pas cette carte-là. Donc, il sera plutôt aggro, mid-range. Après, ça dépend des petites nuances, évidemment. Mais voilà, cette carte-là, elle peut rentrer dans pas mal de choses. Peut-être dans un archétype full bet. Avec des armes, c'est cool. Mais on va pas
Enfin, encore une fois, là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Enfin, je dis encore une fois, il n'y a pas encore beaucoup de cartes chasseurs qui ont été révélées au moment où je fais ce reveal. Donc peut-être qu'il va y avoir d'autres cartes qui combattent, on va dire, avec ce système d'attaque d'armes. Et dans ce cas-là, peut-être ça créera un archétype. Bon, j'y crois pas trop. Mais on jouera toujours le fusil harpon, on peut jouer l'arme à 6. Accessoirement, dans la méta, en fonction, on peut jouer le cherche-sang. Le tir à l'arc peut être intéressant pour une autre et une dernière carte que je vais révéler. Donc peut-être que, dans ce cas-là, si on commence à dire, bon, bah en moyenne, dans la game, on va attaquer 2-3 fois, en moyenne, allez, 2 ou 3 fois, 2,5 par exemple, par game, bah dans ce cas-là, le Crash Foudre, il peut être intéressant. Vous voyez, donc c'est plus une carte on va pas auto-inclure, elle va pas créer un archétype à elle seule, mais c'est une carte qui peut s'inclure à la fois dans l'archétype bête, à la fois dans un archétype on va dire un peu plus standard, aggro, midrange avec des armes. Donc voilà, j'aime bien l'idée. Voilà, je trouve que c'est pas incroyable, mais j'aime bien la carte. À vous évidemment encore une fois de me dire ce que vous en pensez. Et enfin on va finir par le Kenei Spotter. Et en français, évidemment, ce sera la guetteuse, œil perçant. Chaque fois que votre héros ou héroïne attaque un serviteur, ses PV passent à 1. Donc évidemment, avec tir à l'arc, forcément, c'est très intéressant. Après, voilà, elle n'a pas de race finalement, c'est pas une bête. Donc c'est peut-être à l'heure actuelle un petit peu compliqué de la rentrer. C'est un truc qui va plutôt... En fait, cette carte-là, elle est hyper forte en soi. Avec tir à l'arc, évidemment, la combinaison est dingue. Mais le problème, c'est que c'est en chasseur. Et encore une fois, bah, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur le côté contrôle du chasseur. À l'heure actuelle, chasseur purement contrôle, pour moi, il n'a pas trop sa place. En tout cas, il a du mal. Chasseur, c'est un deck qui a quand même du mal à gagner des points de vie. Et c'est quand même important contre contrôle. Il n'y a pas tant d'AOE que ça en chasseur. Et c'est pas vraiment des AOE, c'est plus du one target. Alors finalement, c'est pas une classe qui a vocation à contrôler, et ça c'est une carte de contrôle, donc en fait c'est une carte qui est très forte mais un petit peu dans la mauvaise classe. Typiquement ça en paladin ce serait absolument incroyable, je pense. Et donc voilà, c'est une carte qui peut être intéressante à voir évidemment dans la curve du chasseur à 3 si jamais on joue par exemple une version arme avec pas mal d'armes, une version un petit peu mid-range, voilà, pourquoi pas. Par exemple si on a vraiment envie de jouer les victoires honorables, si par exemple la méta dit bon il y a beaucoup trop de trucs à 2, T2 ou T3, on va jouer l'arme victoire honorable, le cherche-sang. Dans ce cas là on peut considérer que la guetteuse pourrait peut-être rentrer. Si en plus on joue l'arme 4-2 et si on considère... Bah, c'est vraiment des si, donc a priori c'est pas fou. Mais voilà, si on considère qu'on a aussi envie de jouer tir à l'arc, je sais pas, un alignement un alignement des planètes vers les armes, bah, dans ce cas-là, la guetteuse elle rentre. Mais c'est un truc qui rentre si, vous voyez. Donc voilà, la guetteuse, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Je trouve que c'est une très bonne carte. Mais encore une fois, il y a des très bonnes cartes dans l'histoire d'Hearthstone qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place dans des decks, qui n'ont jamais été joués. Et à contrario, il y a des cartes qui étaient moyennes, mais qui, en fonction de la méta, avaient du sens ou dans une classe apportaient quelque chose que la classe n'avait pas déjà. Parce que la classe, elle a déjà ce genre de truc. Si tu le curves T3, en général, tes cartes, elles ont quand même pas mal d'impact. Tu vas détruire la créature en face. Alors, encore une fois, il faut que ce soit une histoire de méta. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de decks big, bah forcément, guetteuse, cire à l'arc, bah c'est GG, bien joué. Mais des archétypes big, en général, c'est plus des archétypes qui sont tier 3. C'est des trucs un petit peu fun. Donc, à voir ce que ça donne. Donc voilà, pour moi, la première, la légendaire, je vous les remontre rapidement. C'est n'importe quoi, moi. L'espoir de Kel'Thas, très bonne carte. Alors, par exemple, si je devais la noter sur 5, celle-là, franchement, je la mettrais à 4 sur 5. Donc, je la trouve vraiment, vraiment cool. L'autre carte, le Crash Foudre, je le mettrais à 2 sur 5, vous voyez. Et pour finir, celle-là, alors, pas en termes de force brute, hein, justement, mais en termes de possibilité d'être jouée, bah, je la mettrais à 1,5, 2. Donc voilà, mais encore une fois, c'est une bonne carte. Donc voilà, bref. Je ne peux pas rajouter des parler pour parler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces cartes. On peut en discuter évidemment dans les commentaires. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.